une grande surprise. Marc Meganck, Le jour où mon père n'a plus eu le dernier mot chez F. Deville Éditions. Une des grosses surprises de l'année, de 2022. Je m'explique. J'étais à la maison, je reçois un mail de la campagne Lisez-vous le Belge. Il faut vite choisir ces livres que vous voulez lire. Et moi, je vois ce gamin, je vois Le jour où mon père n'a plus eu le dernier mot, je lis pas le speech. Je dis, ok, je vais le demander pour le lire. Ça doit être une chouette histoire. Bref, moi, jeune papa, je rentre. Disons que ça n'a rien à voir. Je me suis complètement vautré, mais parfois le hasard fait bien les choses parce que c'était peut-être nécessaire de le lire. Et finalement, on rentre pas dans une histoire drôle. On rentre dans une histoire un peu plus intimiste. Euh, À la fin du livre, pour vous donner une idée, je me suis demandé, mais quel père est-ce que je n'ai pas envie d'être? Moi qui suis jeune papa avec un garçon de 3 ans, eh bien en fait, c'est le père de l'histoire. Clairement, hors de question. Rapidement, on suit William Brack, un enfant dans la première partie, un adulte dans la seconde partie. Dans la première partie, on suit donc William qui finalement se sent rejeté de tout, de ses parents, surtout de son père. Son père qui est finalement un collectionneur de casques allemands, qui préfère le charisme du Führer au bonheur de William, c'est pour te dire. Donc un raciste à état pur jusqu'au bout des ongles. Bref, euh, pour lui, pour son père, Hitler s'est trompé de race. Bref, ça fait mal au cœur de dire ça. Et donc William, qui est notre héros, est toujours au second plan. Il a jamais eu de bonheur avec son père. Sa maman, c'est un petit peu la Suisse. C'est-à-dire que quand ça va pas, c'est elle qui tempère. Et au final, un jour, sa maman vient à décéder. Et lors des funérailles, son père a dit une phrase. Et il l'avait en tête tout le temps. Et William, il a 42 ans, il ne sait plus quoi faire de sa vie, il perd toute notion, il perd son job, sa copine depuis longtemps, et finalement il perd aussi sa maman. Il lui reste son frère qui est toujours mis au premier plan, parce que lui il réussit tout évidemment, et il reste son père qui est abject. Et finalement on arrive dans un trio un peu médiocre, sans amour, ou sans conseil, rien du tout, ça ne va pas. Et on se rend compte finalement qu'à un moment donné, il veut un renouveau, et pour repartir au renouveau, on fait un voyage. Et il se demande, où est-ce que je peux aller? Et là, il invite son père à partir en Islande, sur les traces de son livre de chevet préféré, qui est de Pierre Loti, Pêcheur d'Islande. Et il décide de partir sur cette route, un petit peu à l'improviste, sans vraiment billet d'avion, c'est-à-dire on se débrouille, sac à dos au dos, et on y va. Et pour essayer de renouer des liens avec son père. Et finalement, son père accepte, même s'il le fait un petit peu à la je m'en foutiste, c'est-à-dire un petit peu comme client chez Carrefour, qu'on connaît tous, je paye donc j'ai le droit. Donc voilà. Ici, Marc Meganck arrive à titiller, à écrire des sentiments, même hargneux, même quand descendent les gens de façon extraordinaire. Il arrive à montrer l'écrasement de ce garçon quand il est petit, quand il est grand, ce sentiment, il arrive à l'écrire, mais admirablement bien. Parfois, on doit reprendre son souffle. En tout cas, moi, j'ai dû le reprendre. Par contre, les paysages qu'il nous propose, on a l'impression d'être derrière. C'est magnifique. On voit l'eau, on voit les glaciers. On a l'impression d'y être, ou moi, ça m'a donné envie d'y aller. Voilà. C'est marrant parce que la couverture ne donne pas cette impression justement de voyage du tout. Tout à fait. Exactement. Et c'est ça pour ça que je te dis que c'était vraiment un roman très, très particulier auquel je ne m'attendais pas. Alors, il faut savoir que la fin est tout bonnement incroyable. Je vous conseille de lire l'ouvrage parce que tout est bien orchestré. Tout est bien écrit. C'est très dur. Faut le savoir. Les sentiments sont super bien écrits. Par contre, elle m'a choqué, cette fin. Elle m'a bouleversé. Peut-être qu'elle était nécessaire, mais en tout cas, clairement, elle chamboule. Voilà. Et un livre qui ne laisse pas indifférent, c'est une réussite. Toujours. Oui, exactement. J'en parle souvent, et pour moi, ça a été une lecture incisive,
brutale, sans chichi et qui va droit au but. Voilà. Et c'est moi, je rajoute juste ça, une maison d'édition à suivre, les éditions Oui, F de Ville. Moi, je vous le disais en prélude, là, c'est un peu ma lecture en cours, hein, exactement. avec ce croque-mort à côté de ses pompes. Je- Il y a quelque chose, hein. Faut Ouais. surveiller cette maison. Moi, ça me plaît. Et cet auteur m'a vraiment touché parce que c'est la première fois que je vois vraiment une écriture où on descend les gens, où le héros il est toujours rabaissé. C'est rare. Alors, laisse-moi te lire un petit extrait. Mais avec plaisir. Peu importe la ville, le port, le pays, je reste toujours sur ma faim, frustré de voir ces contrées pour un temps strictement limité. Structuré par des dates d'arrivée et de départ, par l'angoisse du retour. Apprécier une région, une ville, un paysage, c'est s'y fondre. Les inepties qu'on peut entendre me désespèrent. J'ai fait le Maghreb, on a fait l'Asie du Sud-Est. Ils ont fait l'Amérique du Sud en une semaine. Faire, ce n'est rien ressentir. Et clairement, là derrière, on sent que par ce voyage, il veut ressentir, avoir des sentiments et des trucs avec son père, de ressentir des choses avec son père. Et je vous laisserai lire le reste. Vraiment, ça vaut la peine.